Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-René Ragon, le manager général d'Angesco Handball, que nous recevons cette semaine dans Totalement Hand. Bonjour Jean-René. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. On va parler de sportifs, même si dans vos prérogatives de manager général, il n'y a pas d'aspect sportif, vous n'êtes pas directeur sportif, mais quand même, il y a une saison qui est en cours, il reste encore 5 matchs, avec un classement, on en parle toutes les semaines, qui est compliqué. L'équipe est dernière, elle vient de s'incliner de peu, mais s'est inclinée à Cherbourg. Quel est votre regard, Jean-René, sur cette fin de saison? On ne se cache pas les choses avec les joueurs. L'objectif maintien, il va être très 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 compliqué à atteindre, voire quasiment impossible. Oui, le maintien va finir par être très compliqué, même si mathématiquement c'est toujours faisable. Il faudrait faire un carton, un sans faute, gagner les 5 derniers et que devant ça perde. Et devant ça perdre, si on fait ça, c'est sûr qu'on se maintient. Ouais. Non, l'idée c'est vraiment de continuer à bien travailler comme les gars font avec Issam. Moi, je trouve que le niveau de jeu s'est élevé. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé là depuis plusieurs semaines. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que l'équipe est dans les matchs quasiment à chaque rencontre, même s'ils ne sont pas aujourd'hui encore capables de faire un match complet. C'est pour ça que, comme à Billère, à Cherbourg, ça a été très compliqué en début de match, mais à la fin, ils viennent s'échouer à un but. Ah, pas grand-chose, de quoi donner sans doute des regrets. Alors vous êtes arrivé évidemment en cours de saison, vous occupez ce poste-là depuis janvier, donc pas facile pour vous. De toute façon, je le disais, c'est pas vous qui allez changer les choses sportivement. On regarde juste le classement pour voir combien, évidemment, il sera compliqué d'aller chercher les deux équipes qui sont devant, Villeurbanne, Valence et peut-être Besançon-Strasbourg. Ça c'est bien resserré. Mais il reste 5 matchs, dont 2 à domicile, avec le prochain Valence à la maison. Et on l'a vu, il y avait une belle ambiance dans la salle Jean-Bouin. Vous avez opté pour la gratuité. L'équipe de nouveau met ses tripes sur le terrain. C'est cette image-là, quoi qu'il arrive, qu'il faut continuer à donner. Ouais, faut même capitaliser sur cette image, c'est très important. Je trouve vraiment que l'équipe fait bonne figure par rapport à ça. Le public est présent, il y a des émotions qui aussi s'échangent entre les joueurs et le public. C'est pour moi très important de ma position, mais il faut que ça puisse durer le plus longtemps possible pour pouvoir espérer, on ne sait pas, déjà battre Valence. On ira à Besançon qui est également 13e. Donc c'est vrai qu'on ne sait jamais, mais l'idée c'est en tout cas de finir sur une bonne note, quoi qu'il se passe, pour déjà espérer pas finir dernier, parce que voilà, moi je m'attache aussi au classement. Déjà finir avant-dernier, ce serait chouette. Et puis aussi pouvoir commencer cette mutation vers la nouvelle salle du Haras dans de meilleures conditions. On en parle évidemment de l'arrivée de cette nouvelle salle. Pas finir dernier, pourquoi être éventuellement repêché? On sait que ça a été le cas du club pendant quelques saisons, ça peut arriver, des clubs qui sont en mauvaise posture financière. Est-ce que ça fait partie des éventualités Ce qui est sûr, c'est que le club d'Angesco est quand même bien structuré sur le plan en tout cas économique. Ouais. Donc nous, on a toujours à faire valoir cette chose-là. Et quand les clubs sont audités en fin de saison pour un éventuel repêchage, c'est vrai que à la fois le côté sportif, mais aussi le côté structurel et économique penche dans la balance. Et jusqu'à maintenant, que ce soit Angesco ou Angers-Noyant, à une époque, a réussi à se maintenir grâce à ça. Chaque fin de saison, c'est commandité auprès des clubs qui peuvent être sujets à, et pourquoi pas, mais on n'est pas du tout dans cette optique-là. On ne se rapproche pas. Au cas où, remplir le dossier. Mais au cas où, on remplira le dossier comme tous les ans. S'il y a descente en fin de saison, retour en National 1, ça ne change rien pour vous, pour votre travail de manager général? J'ai envie de dire que ça ne change pas tant que ça, parce qu'avec Christophe Magnable, le président, on essaie vraiment de s'attacher à garder ou à maintenir, en tout cas en interne, un cahier des charges proche de la LNH. Donc on va être très exigeant sur notre structuration, sur tous les outils qu'on peut avoir, à la fois commercial, marketing, billetterie, communication. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce cadre-là de fonctionnement de club de LNH, sachant qu'en National 1, pour pouvoir remonter, il faut déposer un statut VAP, voie d'accès à la professionnalisation, et qui est un cahier des charges plutôt minoré de la LNH. Donc de toute façon, il faudra se confronter aux règles. Il reste donc 5 matchs, 2 à domicile, 2 dans la salle Jean-Bouin, qui est la salle de toujours pratiquement. Alors il y a eu Jacques Millot au tout début de l'aventure d'Angers-Noyant, puis ça a basculé évidemment à Jean-Bouin. Jean-René, vous êtes un ancien joueur de ce club. Il y aura un petit pincement au cœur certainement pour le dernier match à la maison, mais aussi un grand sourire aux lèvres parce que vous allez enfin pouvoir être complètement chez vous dans la nouvelle salle du Haras. Là, il y a une transition qui va s'opérer dans quelques semaines. Ouais, c'est sûr. Quand on vient régulièrement à la salle Jean-Bouin, on a un petit passement au cœur, mais le peu de fois où sur des visites de chantier, j'ai pu avoir accès à la salle du Haras, on se dit qu'on va avoir une chance terrible et que
quoi qu'il se passe, il y aura une nouvelle page qui va s'écrire et elle sera forcément formidable. On n'a pas d'image, hein, c'est un peu secret pour l'instant, mais on sait que ça bosse dur. Elle en est où cette salle? Elle est prête quasiment, Jean-René? Elle est sur la dernière étape, hein, sur les étapes de finition. Je sais que le sol sportif est en train de se poser. J'y retournerai prochainement, mais en tout cas, voilà, on est sur les étapes de finition. Carrelage, peinture, c'est déjà très bien avancé. On est vraiment sur la dernière ligne droite pour une livraison au début de l'été à la mairie, puis après pour nous dans l'été. On en parlait avec Laurent Saurin, notamment, qui était sur le plateau il y a quelques semaines, qui s'occupe des jeunes. Et il y a plein d'avantages à avoir une nouvelle salle. D'abord parce que c'est un lieu unique pour l'ensemble du club. Voilà, vous ne serez pas dispatché un petit peu partout. Et puis les soirs de match, ça sera à vous. Vous allez pouvoir créer une ambiance qui était peut-être plus difficile à créer à Jeanbrun. Ouais, c'est quelque chose de très important, en tout cas en termes d'unité. Mais c'est vrai que la salle dans laquelle elle a été conçue ou rénovée, il y a vraiment l'aspect spectacle sportif qui va être relativement prégnant. On va aussi y mettre des touches, hein. On va faire forcément pour se confronter au sport moderne, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le côté chaudron, le côté animation, le côté show sera présent. Et ça, c'est vraiment un moment très fort pour nous et c'est vraiment génial en tout cas. Ce côté chaudron, voilà. Combien de places au total? 1250 assises, à quelques-unes près. Déjà, si vous arrivez à fidéliser ce bon noyau. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir nos fans aussi développer leur expérience, hein, avec plein de petits outils du moment, mais vraiment l'idée de retrouver une base fan large. Et on a notre coup à jouer dans le centre-ville parce que il y a vraiment un sujet pour le sport pro dans le centre-ville. Il y aura vraiment du monde, ça j'en suis convaincu. Après, on va déterminer le lieu, pas le lieu, mais l'horaire du match. On sait que en National 1, on jouera pas forcément la semaine, on jouera plutôt le week-end. Donc après, on va penser à tout ça. Ouais, mais là, ça sera plus simple. Il n'y aura pas à aller faire les plannings avec les copains du basket masculin ou du basket féminin. C'est ça. Même s'il y a une bonne entente, vous serez chez vous. Mais on sera chez nous. Il y aura un tracé unique sur le terrain, donc on va pouvoir faire de la diffusion en streaming. Enfin, il y a plein de choses qui vont pouvoir se faire. Et la salle sera vraiment aux couleurs du club et ça va être top. Bon, pour une super dynamique. Et puis il y a aussi quelque chose qui se met en place. Alors là, pas uniquement chez vous, c'est une volonté de la Ligue, hein, de professionnels de handball, que les clubs soient plus responsables économiquement, écologiquement, la fameuse RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et il va y avoir cette semaine un bel exemple que vous allez mettre en place. Vous n'êtes pas le seul club en France. Qu'est-ce que vous allez faire dans le quartier de la Roseraie? Dites-nous tout, Jean-René. Donc on va faire un plugging. Un plugging, moi, j'avais jamais entendu parler de plugging. Ce qui se fait de manière un petit peu régulière, c'est un clean walk. En français, on fait une randonnée et on nettoie une randonnée verte. Voilà, une randonnée verte. Voilà, on ramasse les déchets en marchant. Ouais. Là, ça va être la version suédoise, hein, ça se fait en courant. Alors, on va pas courir très vite, mais l'idée, c'est de parcourir le quartier de la Roseraie avec les joueurs pros et avec le matériel qui nous est fourni par la mairie pour pouvoir ramasser les déchets qu'on va trouver. On associe à ça les jeunes du club et puis on a aussi essayé d'ouvrir aux habitants du quartier, au grand public qui voudra venir. Il n'y a pas de souci, on aura organisé en conséquence. À quelle heure alors? À quelle heure vous donnez rendez-vous aux Angevins, aux habitants de la Roseraie? Alors c'est jeudi matin de 11h15 à midi. Ouais. De 11h à midi et quart, pardon, je me suis un petit peu trompé dans les horaires, mais c'est en fin de matinée jeudi matin. On démarre de la salle Jean Villard. Ok. On attend les Angevins sur ce projet-là. C'est un projet intéressant, important, et je le disais, cette fibre verte, vous allez essayer de capitaliser dessus, pas uniquement sur une opération, un one-shot, pour continuer à parler anglais. Non, c'est vraiment, on va dire que c'est plutôt le point de départ de notre action RSE, et sur ce volet écologie, l'idée c'est de réduire nos déchets, c'est de réduire nos déchets de bouteilles plastiques, par exemple. L'an prochain, on va fonctionner en gourde obligatoirement. C'était une obligation de la LNH, mais voilà, nous, on va vraiment s'engouffrer dedans. C'est très important je pense qu'on n'est pas les premiers. Il faut qu'on rattrape un petit peu le temps perdu là-dessus par rapport à ça. Il y a aussi le tri des déchets par rapport à nos consommations. Et puis après, également, tout ce qui est déchets alimentaires ou origine pour que nos fans puissent avoir tout ce qui est restauration, boisson, avec des circuits courts en fait. Voilà, l'idée c'est vraiment de partir dans cette démarche-là.
Merci Jean-René, la prochaine fois on vous montrera des images de la salle, hein, c'est certain. On a hâte aussi, nous, de la découvrir. Mais il y a une fin de saison à jouer, on donne rendez-vous donc vendredi de la semaine prochaine, hein, c'est ça. Pour la réception de Valence. Sait-on jamais si en plus vous allez dans votre nouvelle salle et que vous restez en Pro League, alors là c'est la cerise sur le cake, comme on dit. C'est ça. Merci Jean-René, bonne fin de saison, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Totalement Hand. Bye bye.